la République du Cameroun, mais pour en arriver là, indique le journal qui est allé fouiller dans ses sources, eh bien pour en arriver là, il aurait fallu que le sang humain coule pour que Maurice Kamto devienne donc président de la République. Dans tous les cas, rappelle le journal, l'orphelin édition de ce mercredi, la région de l'Ouest Cameroun reste attachée aux idéaux du renouveau et à celui qui les porte, à savoir le président de la République Paul Biya et qui les incarne donc, ces idéaux du renouveau. Paul Biya qui protège, dit-il, si bien les investissements des fils originaires de la région de l'Ouest Cameroun. Il reste donc celui en qui il croit. Et pour aller dans la même logique prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye, également en kiosque ce mercredi, martèle ce matin le caractère légal et même crédible de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier sur l'ensemble du territoire camerounais et même dans les représentations diplomatiques, tant il est vrai que beaucoup de Camerounais sont également à l'étranger et il s'est déroulé ce scrutin-là dans des bonnes conditions. Et puis, il y a cette provocation. Une provocation qui est contenue dans Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Ndjikam, également en kiosque ce mercredi. Provocation de Faustin Ndjikam qui est clairement exprimée contre Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication. Et justement, il conduit le journal, ses lecteurs, vers une victoire du candidat Paul Biya. La même provocation est faite par le journal La Primaire de l'Info Plus, également des retours en kiosque ce mercredi. Le journal en kiosque qui dit justement qu'il y a une probable prestation de serment qui s'en va avoir lieu en faveur du candidat Paul Biya et le journal parle d'une performance politique de nature donc à consacrer une 7e prestation de serment du candidat Paul Biya, Bimvondo Paul Barthélémy. Trêve de présidentielle ce matin avec le journal Sa Presse, également en kiosque ce mercredi. Sa Presse qui se presse de savoir où est passé l'ancien directeur général, notamment de la Camraille, qui est ainsi devenu qui a été condamné par le tribunal de première instance du côté des écarts et qui a donc condamné Didier Vandembong, alors reconnu coupable suite à la catastrophe ferroviaire qui s'est déroulée de ce côté-là il y a 2 ans maintenant. Le journal a simplement peur que l'ancien directeur général de Camraille ne quitte le Cameroun sans avoir exécuté la peine qui a été prononcée, la sentence qui a donc été prononcée par le tribunal de première instance du côté des écarts. Le Scorpion d'Afrique est également en kiosque ce mercredi et il fait parler de lui ce matin parce que justement, il donne la parole au conseiller Nana, lequel conseiller proclame que ce sont aujourd'hui au Cameroun et annuellement 400 milliards de francs CFA que le pays dépense annuellement donc pour l'importation simplement du poisson. Vous avez dit crise anglophone, c'est ce même conseiller Nana qui propose à Paul Biya, au cas où il est réélu président de la République, de proclamer et donc de décréter que l'anglais soit la seule langue officielle du Cameroun. C'est donc une proposition qui est faite par le conseiller Nana dans ce journal ce matin. Mais pour sa part, vous allez le voir, la Nation d'Afrique également en kiosque ce mercredi, c'est donc un journal qui lui aussi parle assez souvent des questions économiques et l'édition de ce jour met en vitrine le directeur général du port autonome de Douala qui est résolument engagé dans la modernisation de ce puissant levier de l'économie camerounaise et partant de l'économie sous-régionale, une modernisation qui partage et qui participe d'ailleurs à donner du corps aux directives du président de la République. Un peu de foot et c'est pas du tout fou de la part de dernière heure. Le journal également en kiosque ce mercredi qui est allé chercher dans les confidences du pouvoir de Rabat. Nous sommes au Maroc. Il en résulte que Mohamed VI a fortement orienté la Confédération africaine de football pour que le Cameroun tienne sa CAN au même titre que Samuel Eto'o-Fils dont on sait, et cela est une lapalissade, qu'il a joué de son influence pour que le Cameroun organise définitivement la CAN en 2019. Et avec dernière heure, édition de ce mercredi, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé. Nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h sur votre télé, Canada International, que je vous recommande comme compagne et compagnie. D'ici à là, je vous souhaite justement de passer d'excellents moments. Pour l'heure, je repars par Douala pour passer le pouvoir à qui de droit entre les mains de Patricia et naturellement Aimé pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. C'est à vous, Douala. Merci beaucoup, Ghislain Pierre-Essonneau. Le rendez-vous est pris pour demain. Il sera exactement 7 h en heure locale et la transition qui est toute faite pour la deuxième partie. Que retrouve-t-on à la une des journaux parus ce jour à Douala? La réponse avec vous, Michael, à qui on dit bonjour, bienvenue. Bonjour, Patricia.
Bonjour à Aimé. Bonjour à Ghislain Pierre qui vient de précéder à Yaoundé et surtout bonjour à tous ceux qui nous regardent ce mercredi matin. Très belle tenue. J'ai envie de vous tirer le chapeau ce matin. On change un peu la donne. C'est un mercredi un peu relax, même si dominé dans l'actualité, cette affaire fait jaser. On ouvre justement la partie revue de presse de Douala avec Le Messager qui lui a un autre son de cloche. Le quotidien Le Messager qui revient sur cette affaire désormais qu'on peut appeler l'affaire Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui met le sérail en ébullition depuis sa sortie il y a 2 jours à Yaoundé. On assiste à une sorte de levée de bouclier de la part du gouvernement et même des partis politiques alliés au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, eux qui sont montés au créneau pour défendre ce qu'ils appellent la loi et dire comment Maurice Kamto est dans le déni de cette loi en revendiquant sa victoire au scrutin dimanche dernier. Le dimanche dernier, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun a jeté un trouble certain au sein de l'apparatchik avec des réactions qui fusent de toutes parts, de nombreuses réactions qui sont intervenues et qui viennent encore et même de ces partis politiques de l'opposition qui réagissent également à cette sortie de Maurice Kamto en revendiquant cette victoire. Le candidat a jeté un trouble au sein du pouvoir, une levée de bouclier discordant, même sur la toile s'en est suivi sur une sorte de notre malaise social, écrit donc le quotidien Le Messager de ce jour. L'annonce du candidat du MSC est donc perçue comme une feinte inhabituelle d'un joueur qui couperait le souffle à l'adversaire et l'arbitre plutôt à l'unisson. Donc ensuite la sortie groupée du secrétaire général du comité central du RDPC, du secrétaire à la communication, du vice-secrétaire général du comité central sur les réseaux sociaux, du porte-parole du gouvernement atteste que cette revendication de la victoire, soit-elle de la victoire, a créé un branle-bas au sein du CERA et même les candidats de l'opposition sont montés au créneau pour tirer sur le tireur de pénalty parce qu'il dit avoir marqué le but historique et tout se passe justement comme si ceux qui critiquent la sortie du candidat du MSC utilisent la même trajectoire que Relais. Issa Chiroma Pakari, le porte-parole du gouvernement, par exemple, a avoué que le RDPC a gagné tout le Grand Nord au Cameroun et Le Messager de s'interroger comment a-t-il fait pour avoir les résultats de la partie nord du Cameroun alors que les résultats du Conseil constitutionnel sont toujours attendus. Pourquoi ce qui est critiqué de la bouche des uns est désapprouvé de la bouche des autres, s'interroge dans le quotidien Le Messager de ce jour. Et le débat post-électoral qui se poursuit toujours dans le journal Le Messager. Maurice Kamto a-t-il violé la loi, s'interroge donc le journal aujourd'hui en déclarant au cours de cette conférence de presse tenue à Yaoundé qu'il a tiré le pénalty. Le but a été marqué. Le président du RMRC, candidat à la présidentielle, revendique sa victoire, un acte hautement politique et non un écart juridique, précise Le Messager. Nul doute qu'en revendiquant sa victoire, le plénipotentiel du MRC pose un acte politique parfaitement en symbiose avec la loi électorale. Le professeur Kamto, assurément, au regard de la remontée des procès-verbaux que lui et son état-major ont compilés, centralisé, a de bonnes raisons d'affirmer avoir marqué le pénalty et toute chose qui se situe aux antipodes des tirs groupés des turiféraires du régime de Yaoundé et affidés qui ont tout fait d'organiser une riposte et des sorties plutôt désespérantes, conclut Alain Djipou du quotidien Le Messager. La Nouvelle Expression en parle également à son rez-de-chaussée aujourd'hui et nous livre cette sortie de Jean-Michel Ninché, le président régional du Social Democratic Front pour le littoral, lui qui soutient Maurice Kamto dans cette polémique. Le député du SDF Vouri Est, dont le parti a aussi présenté un candidat à la présidentielle, se range du côté du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, dans une sortie publiée intégralement par le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Le député Jean-Michel Ninché, je vous le disais, soutient Maurice Kamto. Pour lui, je le cite, Maurice Kamto a raison d'adopter cette posture offensive dans ce contexte de dictature où toutes les institutions du processus électoral sont à la solde du candidat Paul Biya, qui d'ailleurs a nommé à leur tête ses propres camarades. Et il poursuit en disant que la démarche de Maurice Kamto est stratégique parce qu'elle prend à témoin l'opinion nationale et internationale qui doit anticiper sur d'éventuelles crises post-électorales. Surtout, elle met la pression sur le régime de Yaoundé
écrit Jean-Michel Ninche, qui est dans une fébrilité incroyable, écrit-il, depuis la sortie de Maurice Kamto. Et ceux qui reprochent à Maurice Kamto le non-respect de la loi électorale au prétexte qu'il devrait attendre sagement la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel sont soit des turiférés du RDPC, soit des gens de bonne foi, mais d'une naïveté désarmante, conclut le député du Social Democratic Front, Jean-Michel Ninche. Et la grande une du quotidien La Nouvelle Expression parle d'une autre polémique qui est née depuis hier au sujet de l'observation des élections au Cameroun, des observateurs présentés comme ceux de Transparency International qui auraient été débusqués par la véritable branche de Transparency International. Au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé, on se souvient, certains observateurs présentés comme venant de Transparency ont affirmé n'avoir constaté aucune irrégularité sur le scrutin. C'est donc à la grande une du quotidien La Nouvelle Expression. Transparency International lui-même, dans un communiqué, affirme n'avoir envoyé aucune mission au Cameroun pour observer les élections. C'est donc un autre scandale qui est né depuis hier à Yaoundé, une affaire qui commence à se faire baptiser le Transparency Gate. Ce communiqué publié hier sur le site de Transparency International fait donc le démenti. Les personnes répertoriées, peut-on lire dans le communiqué, dans le rapport, n'ont aucune affiliation avec Transparency International, a déclaré Patricia Morera, directrice générale de Transparency. Elle ajoute que Transparency n'a envoyé aucune mission internationale d'observation des élections au Cameroun, et le journal La Nouvelle Expression de s'interroger si Yaoundé a fabriqué des observateurs. Et puis, toujours dans le quotidien La Nouvelle Expression, le journal revient sur ce qui s'est passé le jour du vote à Baganté, accusé d'avoir participé à l'expulsion des bureaux de vote de Baganté de certains représentants du mouvement pour la renaissance du Cameroun lors de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Le maire de Baganté et fervente militante du Rassemblement démocratique peuple camerounais nie tout en bloc. Elle pense que la propagation de cette information démontre une panique des partisans du challenger du candidat du RDPC et lance un appel au calme. C'est donc des déclarations de Célestine Ketchakoutez recueilli par Vivien Tonfac, le reporter du quotidien La Nouvelle Expression. Cependant, l'œil du Sahel nous démontre comment les populations des régions septentrionales du Cameroun attendent tranquillement la publication des résultats de l'élection présidentielle. Ils sont sereins et attendent que le Conseil constitutionnel publie les résultats de cette élection. C'est le calme plat dans les régions septentrionales du Cameroun, une ambiance dans laquelle les populations attendent les résultats du scrutin de dimanche dernier. Ils n'étaient pas très nombreux au vote Elecam. Selon les chiffres d'Elecam, 1 700 000 électeurs étaient attendus aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen, mais le moins que l'on puisse dire est qu'il y a eu un faible engouement pour le scrutin selon le journal L'Œil du Sahel de ce jour. La région de l'extrême nord, par exemple, dans cette région, l'événement s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Même les localités frontalières du Nigeria qui cristallisent toutes les attentions du fait de possibles attaques de Boko Haram n'ont pas connu de perturbations. Au lendemain de l'élection, la région vit paisiblement. Aucun heurt entre les militants de parti n'a été signalé. Mieux, les populations vaguent en toute quiétude à leurs occupations en attendant la publication des résultats de cette élection. Le quotidien Info Matin également, en kiosque ce jour, donne la parole à l'un des responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui tire également sur Maurice Kamto. Kamto me paraît intéressant pour la psychanalyse, lance-t-il. C'est le président de la section RDPC Fundi 1 qui se lâche après la sortie du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour lui, cet empressement relève de l'ineptie et de l'amateurisme lorsqu'on accepte, dit-il, de prendre part à une compétition. La moindre des choses voudrait qu'on respecte les règles du jeu. Pour qu'il soit candidat à cette élection, il a respecté la loi en la matière. En parlant de Maurice Kamto, il devrait donc respecter cette loi jusqu'à la proclamation des résultats. Ne s'étant pas autoproclamé candidat, il ne devrait pas s'autoproclamer vainqueur. Un tel niveau de dénégation du droit de la part d'un enseignant de droit me paraît un cas intéressant pour la psychanalyse, lance Jean-Marie Abouna, le président de la section RDPC du Fundi 1. Et le rez-de-chaussée du journal revient sur cette sortie des États-Unis d'Amérique, de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui corrige également Maurice Kamto dans un message rendu public hier et qui est publié dans les réseaux sociaux également. La représentation diplomatique invite tous les candidats à attendre
les résultats officiels avant toute déclaration. Se prononçant officiellement sur le processus en cours au Cameroun, la représentation félicite tous les Camerounais qui ont voté dimanche dernier et réaffirme sa neutralité à l'égard des résultats et appuie également fermement le droit du peuple camerounais de choisir son dirigeant dans le cadre du processus démocratique. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun qui appelle toutes les parties à attendre que les résultats officiels soient annoncés avant de se prononcer sur le prétendu vainqueur et à résoudre pacifiquement tout grief par les voies légales établies au Cameroun. La conférence épiscopale nationale du Cameroun qui apprécie également le scrutin du 7 octobre dernier. Dans une note datée d'hier, les évêques du Cameroun estiment que malgré certains manquements observés flagrant aux dispositions du code électoral, l'élection s'est déroulée plutôt dans le calme au Cameroun, écrit le quotidien Info Matin. Afrique Info, qui nous donne également des nouvelles de la présidentielle 2018, revient sur ce soutien de la mairie d'Édé Premier porté au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pendant et après les élections présidentielles. La mairie qui a organisé avant le scrutin un meeting de soutien pour la candidature de Paul Biya a invité les populations à rester derrière l'homme du renouveau, à le plébisciter car il est le seul qui puisse résoudre les problèmes de l'heure et invite les populations à ne pas suivre les vendeurs d'illusions. Et après même cette élection, cette mairie d'Édé Premier qui continue d'appeler les populations à rester soudées derrière le chef de l'État et Marcel Yondo qui accorde, le docteur Marcel Yondo qui accorde une interview exclusive au journal Afrique Info ce jour. Il a déclaré le MLDC dont il est le président national est le premier parti d'opposition à soutenir Paul Biya et le confirme pendant la campagne présidentielle et même après l'élection présidentielle. Le soutien de ce parti politique, le MLDC, au président Paul Biya ne va jamais faillir, rassure-t-il le docteur Marcel Yondo dans les colonnes du journal Afrique Info de ce jour qui nous donne également une mauvaise nouvelle ce jour, l'Union des populations du Cameroun qui est en deuil. Le camarade Joseph Ibom Towada, ancien président national de la jeunesse démocratique du Cameroun, décédé il y a quelques jours à l'hôpital central de Yaoundé, qui sera donc inhumé dans son village à Sontep, dans l'arrondissement de Pouma, dans la Sanaga maritime. Ce sera ce week-end. Il décède donc, alors qu'on parle toujours d'élections présidentielles au Cameroun, l'Union des populations du Cameroun qui est donc en deuil. Et on termine par Eden Newspaper, ce journal d'expression anglaise qui revient sur cette sortie du président Maurice Kamto qui met justement les turiféraires du régime de Yaoundé en branle, eux qui sont devenus fébriles, écrit le journal depuis la sortie du professeur Maurice Kamto, une campagne justement verbale depuis la sortie de Maurice Kamto avec des réactions qui viennent de toutes parts, des réactions dures les unes comme les autres des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des cadres du parti au pouvoir, des partis alliés au RDPC et parfois même des partis de l'opposition camerounaise qui condamnent tous avec la même verve cette sortie du professeur Maurice Kamto et le journal Eden Newspaper qui tente de trouver des circonstances atténuantes à cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et c'est avec Eden Newspaper que nous mettons en terme à cette deuxième partie de la revue de presse de mercredi. Merci beaucoup, Michael. Vous le savez, ils sont nombreux.